y a plus de 40 ans, en 1979, le président Obiang a décidé d'ouvrir son pays. La Guinée équatoriale était finalement le seul pays non francophone dans une zone francophone dans laquelle nous avons des relations historiques. Eh bien, le président Giscard d'Estaing puis le président Mitterrand ont tendu la main au président Obiang et lui ont proposé d'intégrer leur pays, d'aider le pays à s'intégrer dans l'environnement économique régional. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est la zone franc, la CEMAC, mais également l'accession au monde francophone. Et donc, nos relations aujourd'hui sont toujours fondées sur ces choix historiques, stratégiques, qui remontent à plus de 40 ans. La Guinée équatoriale a connu une croissance économique et de son PIB phénoménale, qui a atteint jusqu'à 16 000 à 17 000 euros par tête d'habitant il y a 7-8 ans, avant un retournement de tendance. Mais non, la Guinée équatoriale est passée d'un statut de PMA, parmi les plus pauvres et déshérités d'Afrique, à les plus riches en termes économiques et financiers. Donc, bien sûr, nous avons adapté notre coopération. Nous n'allions plus faire de l'aide au développement, nous n'allions plus faire d'assistance. Nous sommes entrés dans une phase plutôt de coopération économique. La distribution, Total, est un partenaire de la distribution depuis des dizaines d'années. Essence, huile, lubrifiant, c'est Total qui tient de facto 70-80% du marché. Bouygues, Rasel, Sogea, on peut dire que ce sont des entreprises qui ont construit les infrastructures de Guinée équatoriale. Même si aujourd'hui le bâtiment souffre, les entreprises françaises restent présentes, elles sont dans l'entretien essentiellement. Le tourisme est un secteur essentiel, potentiel pour la Guinée équatoriale. Eh bien, nous avons le groupe Accor ici, avec le haut de gamme, Sofitel, à Malabo, mais également la gamme Ibis, à la fois sur la partie île de Bioko, où se trouve la capitale, mais aussi sur le continent. Secteur de l'alimentation, Castel, et Castel est apprécié non pas comme importateur de bière, mais comme producteur local. La banque, la Société Générale est présente ici, également depuis longtemps, en Guinée équatoriale. C'est une banque, bien sûr, internationale, française, à la réputation très solide. Très important en termes de présence française, le transport Air France. Là encore, Air France est une compagnie à laquelle les Équato-Guinéens sont reconnaissants. Je crois que c'est une image de marque des entreprises françaises en Guinée équatoriale. Ils étaient là dès l'indépendance, ils étaient là pendant les périodes de vaches maigres, ils ont été là pendant les périodes de vaches grasses, ils sont toujours là aujourd'hui et ils sont fiables. Les Chinois ont décidé d'être présents ici. Ils occupent une part de marché, également sur les produits de consommation intermédiaire. Il y a certainement une part de produits chinois plus importante que la France. En termes de commerce, de relations commerciales, d'échange de produits, ils sont, entre la France et la Guinée équatoriale, ils sont plutôt anecdotiques. On parle d'un marché qui est petit, 1 million à 1,5 million d'habitants. Donc, ce n'est pas au travers du commerce régulier. Je le déplore, j'aimerais bien qu'il y ait une capacité d'offre de produits françaises peut-être plus importante. Mais pour les entreprises françaises, c'est la présence directe ici dans le service, la banque, l'hôtellerie, tourisme, transport, dans la construction qui justifie la relation. Les Russes ont été présents en Guinée équatoriale dès l'indépendance, mais avec la liberté des peuples qu'ont connu les peuples sous le joug de l'Union soviétique. L'Union soviétique a connu certaines années où ils ont réduit leur voilure en Afrique. La Russie a fermé son ambassade il y a quelque temps. Les entreprises russes ne sont pas présentes directement ici, mais on sent que par ailleurs, dans d'autres domaines sur lesquels les Russes développent une certaine compétence, semble-t-il, on voit bien que les Russes essayent d'être présents, mais pas dans le champ économique directement.